Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la résolution d'une inéquation et de systèmes d'inéquation. Comment on résout une inéquation? Surtout ici, au niveau en classe de troisième, on fait un système d'inéquation à deux inconnus. Et pour ce faire, nous avons un exemple et cet exemple-là, on va suivre un peu la résolution, mais c'est très simple. Qu'est-ce qui fait la différence entre une équation et une inéquation? Une équation, en fait, nous avons une égalité, et par définition d'ailleurs, c'est ce qu'on donne. C'est une égalité dans laquelle il y a une ou bien plusieurs inconnus. C'est ça une équation. Par contre, une inéquation, on va dire c'est une inégalité dans laquelle il y a une ou plusieurs inconnus. Et ici, nous avons maintenant une inéquation. Et une inéquation, chaque fois, vous avez un peu l'inégalité soit supérieure, inférieure, etc. Vous voyez. Et là, pour ce faire, on a besoin de traduire d'abord cette inéquation. On pose cette inéquation, on enlève l'inégalité, on met égal. Ça veut dire on traduit ce que nous avons en termes de termes, on traduit cela en équation. Et quel est l'intérêt de traduire cela en équation? C'est pour pouvoir tracer la droite dans un repère. Ici, on considère que nous avons un repère orthonormal. Autrement dit, on a les mêmes unités au niveau des abscisses qu'au niveau des ordonnées et que les axes sont perpendiculaires. Ok? Allons-y ensemble. Et pour ce faire, là, on va dire posons 2x plus 3y plus 1 égale 0. Et à partir de là, notre objectif c'est quoi? De trouver deux points. Parce que pour tracer une droite dans un repère, il suffit d'avoir deux points. Vous joignez les deux points pour avoir un peu la droite. Et dans ce cas, comment on fait? Donc, on fait, disons, les deux points. On peut les nommer A et B, ou bien en tout cas, on peut prendre les deux points sans les nommer. Mais en général, on peut les nommer A et B. Supposons les deux points, on les nomme A et B. Et comment on peut avoir ces deux points-là? Donc, les deux points que moi je choisis, une autre personne peut ne pas choisir ces deux points-là. Parce qu'une droite, c'est une infinité de points en fait. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des milliers de points différents. Mais l'essentiel, c'est avoir des points dont les coordonnées respectent l'équation. Et pour ce faire, vous donnez une valeur d'une manière arbitraire à x et vous calculez y. Ou bien, vous donnez une valeur arbitraire à y et vous calculez x. Et donc, il faut comprendre ce principe-là. Une valeur arbitraire, c'est-à-dire une valeur que je veux. C'est ce que ça veut dire, une valeur arbitraire. Donc là, pour ce faire, si j'appelle A le premier point et B le deuxième point, donc là, on peut dire on aura x, ici on aura y. Donc ce qu'on appelle un tableau, tout simplement, un tableau de valeurs. Là, on peut le faire d'une manière simple. Ici, je vais donner une valeur à x. Supposons je dis si y égale a, ou bien x égale a moins 2. Ça, je donne ça au hasard. Mais en général, même si on dit on donne au hasard, quand même on donne des valeurs raisonnables. Ici, d'après le repère que nous avons, on ne va pas donner des valeurs x égale à 100, etc. Des valeurs, en tout cas, ça sera difficile de les construire dans un repère. Ok? Donc, je donne x. Si x égale à moins 2, qu'est-ce que je fais? Je reprends l'équation et je remplace x moins 2 et je calcule y. Ben, en général, on peut le faire mentalement, sinon on peut poser. Pour le premier cas, on va poser, on calcule. Qu'est-ce que ça va nous donner? 2 fois moins 2 plus 3y plus 1 égale à 0. Et là, ça me donne moins 4. Ben, je mets y. Donc ici, ben, sinon j'écris pour ne pas. Moins 4 plus 1 égale à 0. Donc 2 fois moins 2, ça donne moins 4. C'est pourquoi j'ai mis moins 4 ici.
plus 1. Moins 4 plus 1, ça donne moins 3. Donc j'ai 3y égale à, ici c'est moins 3. Moins 3, je déplace, ça devient plus 3. Donc ce qui fait que y égale à 3 sur 3. Autrement dit, y égale à 1. OK? Et donc j'ai un point de coordonnées ici. On a x égale à moins 2 et y égale à 1. Et le départ, le point, la valeur de départ, donc je l'ai choisi, je l'ai donné. Et la valeur d'arrivée de y maintenant, une fois qu'on donne la valeur de x, vous êtes maintenant obligé de suivre la droite, disons l'équation de la droite pour déterminer y. Et donc, je peux remplir ici, notre x c'est moins 2, notre y c'est 1. On peut donner maintenant une autre valeur. Supposons, je donne quelle valeur encore? Ok, supposons, je donne y égale à 0. Ben là, cette fois-ci, on fait ça mentalement. Si y égale à 0, je vais avoir 0 fois 3, ça donne 0. Ce qui fait qu'on aura 2x plus 1. Je déplace le plus 1, ça devient moins 1. Ça veut dire x égale à moins 1 demi. Donc là, je vais dire y 0, la place de y pour le point B. Et ici, x égale à moins 1 demi. Donc, le fait d'avoir ces deux points, ça suffit largement pour pouvoir tracer la droite d'équation 2x plus 3y plus 1 égale à 0. Allons-y. Maintenant, là, nous considérons que c'est un repère orthonormal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que c'est qu'un repère orthonormal? Les axes sont perpendiculaires. Ici, si vous vérifiez, on a ici un angle droit, les axes sont perpendiculaires. Et on a les mêmes gradations au niveau des abscisses qu'au niveau des ordonnées. Ici, l'unité, ici on considère c'est 1 cm, donc 1 cm. Donc, vous voyez, donc c'est ça le repère orthonormal. Et là, maintenant, je vais placer mes points de coordonnées. Moins 2, 1. Moins 2 est là. Donc, le x, il faut regarder l'axe des abscisses. Donc, ça, c'est l'axe des x. Ici, c'est l'axe des y. OK? Donc là, nous avons l'origine, les nombres positifs là, les nombres positifs là, sinon les nombres négatifs. Les nombres négatifs, ça, je pense c'est élémentaire, on doit comprendre cela d'abord. OK? Et donc, allons-y, on va construire notre point. Nous avons moins 2 est là, et 1, il faut regarder sur l'axe des ordonnées. Donc, si je fais cela, qu'est-ce que ça va me donner? Donc ici, d'une manière pratique, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc ici, d'une manière pratique, donc 1 est là. Donc, je peux dire ici, donc on peut mettre des ponctués, mais retenez tout simplement ici, nous avons notre point A. Ici, comme on l'avait nommé, on peut mettre A. B, on a, c'est moins 1 demi, 0. Moins 1 demi, donc nous sommes sur l'axe des abscisses. Moins 1 demi, c'est là, c'est 0,50, disons la moitié de moins 1 ici. Donc ici, nous sommes sur moins 1 demi. On dit moins 1 demi 0, ça veut dire l'axe. Donc nous sommes, le point B se trouve ici. Donc le point B ici, le point B est là. Donc on a le point A qui est là et le point B est là. Ben, ici, je peux me nommer ça, ben, comme, attends, je nomme ça B. Vous voyez? Donc si on a ces deux points là, qu'est-ce qu'on fait? On va juste tracer la droite qui joint un peu ces deux points là. OK? Donc là, on prend la règle, on trace, ou bien ici, notre cas, on prend le quart. Ici, on va tracer. Vous voyez? Donc c'est ça. On peut. Donc la droite est là. On peut dire, si la droite, on l'a appelée D, on va tout simplement mettre D. Donc, c'est l'équation de la droite ici. J'écris 2x plus 3y plus 1 égale à 0. Donc ça, c'est la première chose à faire. Vous avez à résoudre une équation.
chercher à traduire l'inéquation en équation et de tracer maintenant cette droite dans un repère. Une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On choisit un point quelconque du plan. Parce que chaque fois que vous tracez une droite, ça divise le plan en deux demi-plans. Vous prenez d'une manière un peu, disons, arbitraire, un des demi-plans, vous prenez un point que vous connaissez les coordonnées et vous remplacez ces mêmes coordonnées-là au niveau du système, au niveau de l'inéquation. Est-ce que le point est là? Vérifie l'inéquation. Si oui, la partie qui contient, ou bien le demi-plan qui contient cette partie-là est solution. Allons-y. Et en général, si la droite ne passe pas par l'origine du repère, le point le plus simple, c'est l'origine du repère de coordonnées 0, 0. Donc, si on considère le point O de coordonnées 0, 0, on va vérifier. Maintenant, si je remplace ici, je vais avoir 2, 0, plus 3, 0, plus 1. Je vérifie. Est-ce que cela est supérieur à 0? Oui, exactement, cela est supérieur à 0. Autrement dit, alors, on peut dire, alors, le point O appartient à la solution, ou bien est solution. Le point O est solution, ou bien ses coordonnées vérifient l'équation est solution. Étant solution, ce point-là est solution, ou bien appartient à la solution. Tous les demi-plans qui contiennent le point O de coordonnées 0, 0 est solution. Autrement dit, ici, on va mettre la solution de ce système-là, c'est toute cette partie-là. Et l'autre partie maintenant qui n'est pas solution, on fait que juste assurer cette partie-là. Donc, on va dire, maintenant, on peut dire ça peut-être pour être un peu plus clair, on peut dire la partie, souvent on dit la partie non assurée, est solution, la partie non assurée est solution de l'inéquation, Bon, l'inéquation, si on l'avait nommé, on peut donner, sinon on réécrit l'inéquation de l'inéquation 2x plus 3y plus 1 supérieur à 0. Donc c'est ça, un tout petit peu, comment on détermine, comment on résout une équation. Et donc là, la solution, c'est toute cette partie qui n'est pas assurée. Ok? Maintenant, si c'est un système en général, au moins, on a deux inéquations. Et si c'est un système, c'est le même principe. On trace les deux droites dans le même repère et les parties qui sont solutions communes dans les deux inéquations constituent tout simplement la solution du système. Et là, nous avons un exemple qui est un système. Mais pour faciliter la chose, l'inéquation là, on a déjà résolu, donc je conserve le repère. Et qu'est-ce que je fais ici? Il faut tracer la droite d'équation ici, ce que nous avons déjà fait. Ici, on va tracer aussi, donc ici on va dire posons x moins 4y plus 1 égale à 0. Et là, on va chercher aussi un tableau de valeurs, comme nous l'avons fait tout à l'heure. On peut maintenant mettre x, y. Ici, les points, on peut les appeler C et D. Donc, le tableau de valeurs est là. Facilement, on peut mettre notre tableau. Donc là, on donne, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une valeur à x et on cherche y. Donc, je donne une valeur à x égale à moins 1. Je cherche y. Bon, on peut le faire maintenant mentalement.
Donc ici, comment ça se fait? Donc je remplace x par moins 1. Si je prends moins 1 plus 1, ça donne 0. Donc ça veut dire moins 4, y égale à 0, y égale à 0. C'est bon? Et là, je donne une valeur à x aussi pour chercher y, une autre valeur parce qu'il faut 2 points pour pouvoir tracer une droite. Donc là, je donne x égale à 3. Donc si x égale à 3, je remplace x par 3. 3 plus 1, ça donne 4. 4, je déplace, ça devient moins 4. Y égale moins 4, y égale à moins 4. Donc y égale à moins 4 sur 4, ça veut dire y égale à 1, tout simplement. Les moins se simplifient. Donc j'ai 2 points et je vais maintenant placer ces 2 points-là pour tracer la droite d'équation x moins 4, y plus 1 égale à 0. Allons-y ensemble. Donc là, le point moins 1, 0. Moins 1, 0, c'est le point qui est là. Donc, moins 1, 0 est là. Vous voyez, moins 1, 0 est là. Donc, ce point-là, on a nommé ça 7. Moins 1, 0. OK? Et l'autre point, c'est 3, moins 1. 3, 1 plutôt. 3, 1, là, on peut utiliser là. 3, 1. 3 est ici. Donc là, regardez bien, 3 est là. On pose bien l'écart ici. Nous avons ici, le point est là, 3, 1. Et donc là, on a le point. Donc ici, on peut dire c'est le point D. OK? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On joint ces 2 points-là, C et D, et on aura maintenant la droite d'équation, ce que nous avons ici. X moins 4y plus 1 égale à 0. Allons-y. Donc là, je trace tout simplement. OK, là, on trace. Vous voyez. Donc ici maintenant, cette droite, on peut nommer ça droite D'. Donc, si la droite est nommée D', pour ne pas confondre ça avec l'autre, l'équation ici, c'est x moins 4y plus 1 égale à 0. Donc, c'est la droite d'équation, disons, c'est l'équation de la droite que nous avons tracée ici. Et on fait comme tout à l'heure, donc on va choisir dans l'un des demi-plans un point et on vérifie par ces coordonnées. Si ces coordonnées vérifient l'inéquation, ça veut dire la partie ou bien le demi-plan qui contient ce point-là est solution. Par contre, le demi-plan là n'est pas solution. Si par exemple, je prends un point et que ces coordonnées ne vérifient pas l'inéquation, ça veut dire que ce point-là n'appartient pas à la solution. OK? Donc, allons-y. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le point le plus simple, c'est le point O, l'origine du repère 0, 0. Et dans ce cas, donc vérifions avec 0, 0, avec le point O. Donc, on vérifions, on peut dire ici vérifions, avec le point O de coordonnées 0, 0. Et si je le fais, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai 0, je remplace x par 0, moins 4. Je remplace aussi ici y par 0, plus 1. Donc là, tout ça, ça s'annule, parce que 0 multiplié par n'importe quel nombre donne 0. 1, est-ce que 1 est inférieur à 0? Donc 1 inférieur à 0, donc impossible. Donc, c'est pas juste. Autrement dit, que le demi-plan contenant le point O n'est pas solution. Alors O n'appartient pas à la solution. Ou bien n'est pas solution. N'est pas solution. Donc, c'est comme ça. Et là, maintenant, on va matérialiser cela. Donc, là, peut-être on change de... Donc, cette partie qui contient le point O n'est pas solution pour la droite qui est ici, la droite en rouge. Donc, ça veut dire cette partie-là, je vais assurer. Donc, on n'est pas obligé aussi d'assurer. Donc, chacun, on peut avoir en tout cas des astuces pour savoir c'est ça la solution, c'est ça qui n'est pas la solution. Et donc, quelle est la partie maintenant qui est commune aux deux
disons, aux deux systèmes, aux deux équations. Donc, c'est cette partie-là. Donc, autrement dit, la partie là est solution. Donc, et cette partie-là, c'est cette partie-là. OK? Donc, autrement dit, c'est la partie-là qui est solution. OK? Donc, la partie-là est solution. Donc, autrement dit, ici, on va dire, donc là, on l'avait déjà assuré. Donc, pour donner la solution, on va dire tout simplement la partie, aussi comme tout à l'heure, la partie non assurée, non assurée, donc est la solution du système, est la solution du système, est la solution du système. La partie non assurée est la solution du système. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis.